Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 26 août 2019, 13h48, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Dans des temps de plus en plus difficiles, hein, on est le 26 août 2019, 13h48, heure du Québec. Les changements climatiques sont là, on ne peut pas les nier. Tout ce qui vient avec, les difficultés de faire de l'agriculture, hein, les difficultés nombreuses aussi d'élever du bétail, la mer qui commence à ressentir l'essoufflement de l'abus de la surpêche, de la pollution aussi. On voit les changements s'installer, on voit nos gouvernements nous demander de changer nos habitudes alimentaires, de manger moins, hein? Les portions diminuent, vous avez remarqué. C'est de plus en plus difficile de cultiver. Les Chinois voient ça venir de loin aussi. Ils se sont préparés depuis longtemps, eux, qui sont vraiment des érudits et une population qui s'en remet beaucoup au passé et étudie beaucoup le passé. Et c'est très bien, et comprend très bien tous les cycles. Et que tout est cyclique. Et on le sait, ces épisodes de pluie, déluge, comme dans lequel on est, c'est cyclique. Il y a des endroits qui ont connu de la sécheresse pendant les centaines et les centaines de dernières années passées. Et là, maintenant, elles connaissent des régimes climatiques de pluie intense qui fait que leur environnement va changer et ces coins désertiques-là pourront devenir des coins à agriculture, entre autres, ou à élevage de bétail. On peut voir la demande concernant la viande, entre autres, à cause de l'émergence des pays plus pauvres qui, récemment, dans les 20 dernières années, se sont enrichis grâce au globalisme. On peut voir ces populations-là demander de la viande parce que c'est un produit de luxe si on veut avoir accès à la viande. Donc, on a besoin d'une plus grande productivité et si on regarde ce qui se passe au Brésil, entre autres, la majorité de ces feux sont déclenchés par des humains qui veulent défricher pour pouvoir justement élever ou cultiver. Donc, tout ça, c'est vraiment complexe, mais c'est vraiment réel. Et on n'est pas préparé et on va subir toutes ces conséquences-là. Juste comme idée de diminution des portions pour nous conditionner, parce qu'il y aura moins de disponibilité de nourriture. Hein? Il va falloir nous habituer à ça. Dans les États américains, on a chacun, il y a le gouvernement fédéral avec la FDA, mais il y a chacun des États américains qui a comment on pourrait les appeler, là, ces programmes d'alimentation, hein, ces recommandations. Et il n'y a pas si longtemps, on recommandait une portion de poisson comme étant 8 onces de poisson non cuit de viande par personne, de 150 livres à peu près. Donc, 8 onces. Le gouvernement fédéral a changé ça et on a ramené cette portion-là, pour les adultes, à 4 onces. On est tombé de moitié. C'est quand même assez spectaculaire. On est tombé de moitié. Parce qu'on sait qu'il va manquer énormément de ressources à un moment donné. En Chine, on en est rendu, on sait que la viande est très populaire, surtout dans certaines périodes de fête. Et que naturellement le porc est une viande très populaire en Chine, ben maintenant on a établi que ça prenait la carte d'identité continentale avant de recevoir sa ration de viande. Le gouvernement chinois a menacé de publier un document sur la guerre des prix pour la défense dans le district de Fengcheng, la ville de Puchun, dans la province de Fujian, afin de limiter l'achat de viande de porc et d'acheter de la viande avec une carte d'identité. En raison de la peste porcine africaine, le nombre de porcs vivants en Chine continentale a fortement diminué. Et les prix du porc ont monté en flèche, entraînant une flambée des prix et des achats de porc. Acheter de la viande, le monde extérieur a déclaré qu'il semblait que la Chine était revenue à l'ère des coupons alimentaires et des billets de viande dans l'économie planifiée. Même les articles ménagers de base devraient être achetés par billets. Le vin, le district de Fengcheng, dans la ville de Pujian, dans la province de Fujian, a annoncé que pour assurer la stabilité du prix du marché, il avait été décidé de mettre en place le mécanisme de vente équitable à partir du 6 septembre. La carte d'identité est limitée à 2 kilos par personne et à 4 yens par kilo de viande de porc. Le temps de la faim dépend du prix de la nourriture.
Cette décision dans le Fujian a suscité l'inquiétude du public et suscité des discussions animées. Elle estime que c'est le rythme de l'ère du timbre alimentaire, de l'économie planifiée qui est revenu. À la fin du mois de juillet, la ville de Xiangman avait accordé une subvention préférentielle de 5% pour les produits agricoles à base de viande de porc à partir de 96 magasins abordables. Mais chaque citoyen avait commandé une limite de 5 kilos à chaque fois. Le 17 août, le comté de Mingzi, dans la province de Fujian, a également introduit une mesure de restriction à l'achat et approuvé un fonds d'ajustement des prix de 200 000 yuan pour subventionner le prix du porc dans 4 supermarchés et mis en œuvre une restriction à l'achat. Chaque résident est limité à 2 variétés par achat et le produit unique est limité à 2 kilos. Variété de coupe de viande, ici on parle de coupe de viande. Outre la restriction des achats, le prix du porc chinois a également explosé. Le 19 août, les informations nationales sur l'offre et la demande des porcs ou de porcs indiquaient que le prix des porcs vivants était de 19 yuan le kilo et que le nombre le plus élevé de porcs dans la province du Guangxi dépassait 30 yuan le kilo. Sur le marché, le prix de la viande dans différentes régions et dans différentes parties du pays est nettement plus élevé. On peut voir ici les prix pour les différentes coupes. Donc vraiment, wow! C'est quelque chose. Pendant ce temps-là, en Angleterre, une université britannique interdit le bœuf car un expert de la mode a déclaré une urgence climatique. Lorsque Goldsmith, l'Université de Londres, cherchait un nouveau chef qui réorienterait sa lutte contre le changement climatique, elle avait échappé à ceux qui avaient les qualifications conventionnelles, telles que les scientifiques de l'environnement. L'Université britannique a choisi quelqu'un avec des idées plus intuitives, un expert de la mode. Francis Corner, ci-dessous, a assumé ce mois-ci le rôle de préfet à la British University, un poste équivalent à celui du vice-chancelier. Et la nouvelle venue a perdu peu de temps à exercer toute son autorité pour répondre à l'urgence climatique. Elle a interdit le bœuf sur le campus de Goldsmith et a promulgué l'équivalent d'une taxe de 12 cents sur les bouteilles d'eau et les gobelets en plastique à usage unique. Décision qui pourrait rappeler la déréglementation qui a alimenté les colonies américaines à se libérer de la Grande-Bretagne. Selon une source de l'université, Goldsmith envisage de devenir une organisation neutre en carbone d'ici 2025. Corner s'engage également à installer beaucoup plus de panneaux solaires et à passer dès que possible à un fournisseur d'énergie propre. Elle souhaite rendre les cours sur le changement climatique et la réduction des émissions de carbone plus accessibles aux étudiants. On s'en va dans l'endoctrinement pur et simple, même si l'université ne le fait pas. Préciser les programmes au département des universités qui les encourageront. Le bureau de presse de Goldsmith a ignoré plusieurs demandes du College Fix d'expliquer comment le menu alimentaire évoluait au-delà de la suppression de la viande de bœuf en particulier. Quel élément resterait et qui serait également considéré comme nocif pour l'environnement? Wow! On s'en va vraiment, là. C'est vraiment important de comprendre qu'on s'en va vers quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas l'arrêter, il faut s'adapter. Il va falloir changer notre mode de vie. Il va falloir changer nos façons de se nourrir. Ça va aller partout. Là. Les gouvernements vont venir dans tous les pays indiquer aux gens ce qui va être possible et impossible d'acheter, permis et non permis de manger. Moi, je vous le dis, préparez-vous maintenant. C'est rendu loin, là. C'est rendu loin. L'Angleterre, qui bannit le bœuf dans une université et qui taxe, et on veut bannir le lait aussi apparemment. Donc, wow, je vous le dis, ça fait que commencer, il faut s'habituer. Allez-y tranquillement, changez vos habitudes lentement, mais dépêchez-vous parce que ça s'en vient vite, ça là. Eux autres, ils n'ont pas de patience, puis ils ont hâte de prendre le contrôle. Donc, convertissez-vous maintenant.